1889. Qu'est-ce que c'est à votre avis? 1889. La clochette. La salive. Non, ça vous dit rien? Pavlov. Bonsoir à tous. Et oui, le réflexe de Pavlov, le réflexe conditionné. Ah oui, parce que Pavlov, il s'amusait avec une clochette, ce monsieur. Alors, il faisait pas ça pour rien, hein. Il faisait ça parce que simplement, il a inventé une expérience intéressante, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il avait un chien, il faisait l'expérience avec un chien. Pour donner à manger au chien, évidemment, il l'appelait, lui donnait donc quelque chose à manger. Le chien se mettait à saliver, forcément, et quelques instants après, pendant qu'il lui donnait à manger au chien, eh bien, il faisait ça. Alors moi, je le fais avec un verre, mais lui, il le faisait avec une clochette. Et ce qui se passait, c'est que le chien donc a associé la nourriture à la salive. Ça veut dire que dans son cerveau, eh bien, le chien, il a activé l'envie de manger parce qu'il entendait à la fois la clochette et en même temps lui donnait à manger. Et ce qui s'est passé, c'est que Pavlov ensuite a activé la petite clochette, mais cette fois sans lui donner d'aliments. Et donc ce que faisait le chien, eh bien il salivait alors qu'il n'y avait rien à manger. Il salivait simplement parce que Pavlov activait cette petite clochette. Bon, il a fait d'autres expériences, notamment je crois sur la douleur, et donc à chaque fois il y avait ce réflexe qui se manifestait à nouveau. Eh bien, finalement, ce réflexe conditionné, puisqu'il s'agit finalement de ça, eh bien, on le fait tous inconsciemment. C'est-à-dire que dès lors où on associe l'un de nos 5 sens avec d'autres sens, etc., on finit par créer ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Alors évidemment, le chien de Pavlov, lui, c'était avec le fait d'activer une clochette pour le faire saliver, alors qu'auparavant, on lui donnait un aliment. Et vous et moi, et tout le monde, eh bien, on peut activer en permanence des réflexes conditionnés, que ce soit avec une odeur, que ce soit avec un son, que ce soit avec n'importe quel stimulus, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, sans s'en rendre compte, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit volontaire ou involontaire, eh bien, en permanence, on reçoit ou on donne des systèmes de réflexes inconditionnels, mais enfin, de réflexes conditionnés, pardon, pas inconditionnels, ça c'est autre chose. Et en fait, l'idée, c'est que ça permet au cerveau, finalement, quand il intègre comme ça un réflexe conditionné, ça permet au cerveau d'économiser une forme d'énergie. Parce que si chaque fois on devait réapprendre, eh bien ça demanderait beaucoup d'efforts. Quand il y a ce réflexe, à la limite, là j'ai pris l'exemple de la clochette, mais ça peut être n'importe quel autre réflexe, ça devient comme une évidence. Le cerveau reconnaît quelque part le stimulus et il active tout ce qui va avec. Le seul problème, c'est que quand c'est positif, c'est très bien. Si on dit à un enfant à table, il entend la voix de sa maman ou de son papa qui lui dit à table, il sait qu'il doit aller manger. Bon, ça c'est très basique. Il y a plein d'autres choses. Quand on entend attention, bien spontanément, si on est en voiture, on va freiner. On n'a pas besoin de se demander ce qui se passe. C'est presque, j'allais dire, mécanique. C'est spontané. Quelqu'un qui est à côté de vous en voiture qui dit attention, eh bien, vous avez le réflexe d'appuyer sur le frein et donc forcément, vous freinez. Donc, des réflexes comme ça, il y en a à longueur de journée. Et ce qui se passe, c'est que, comme je disais, il y a un mode automatique qui fait qu'à force, on a répété le mouvement. Imaginez, vous avez appris à conduire. Au début, vous avez eu du mal à freiner. Vous avez calé parce que vous avez oublié l'embrayage. Et puis, tellement ensuite, vous l'avez répété que c'est devenu un automatisme. Et heureusement, parce que finalement, grâce à ça, c'est stocké dans votre inconscient, plus besoin d'y penser finalement en réfléchissant. Et si on vous dit attention, eh bien spontanément vous freinez, vous appuyez là où il faut. Pourquoi? Parce que votre cerveau, quelque part, est capable de reproduire instantanément ce réflexe que vous avez créé, tout simplement. Bon, ça, c'est pas un scoop, on s'en doute. Mais quelque part, qu'est-ce qui se passe si c'est un réflexe qui n'est pas forcément utile? Ce réflexe peut très bien avoir été appris un jour parce qu'il y avait une utilité et aujourd'hui il n'y a plus d'utilité. Pire même, parfois c'est dérangeant. Alors justement, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Je vais vous donner une petite anecdote pour commencer parce que ça me revient. Il y avait une personne qui m'avait parlé de son mari et qui m'avait dit je déteste lorsque mon mari rentre le soir, il fait exprès de taper à la porte d'une certaine manière.
Et la façon dont il tape à la porte me rappelle mon père à l'époque. Et bien sûr, apparemment, le mari il était assez provocateur et je pense qu'il le faisait sciemment, juste pour embêter la dame. C'est-à-dire qu'il avait sa façon de taper, admettons comme ça, je ne sais pas. Imaginons, par exemple, que le père à l'époque faisait la même chose et à chaque fois, cette dame, elle était pétrifiée parce que à l'époque, son père faisait ça et du coup, ça la renvoyait des mauvais souvenirs. Donc, imaginez si vous, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous a fait peur et que ce quelqu'un avait par exemple des grosses moustaches ou je ne sais pas moi, un œil de travers, eh bien à chaque fois que vous allez retrouver quelque chose qui ressemble, une personne qui ressemble à ça, par exemple qui a des grosses moustaches, vous allez faire l'association dans votre cerveau, même si ça remonte à très loin, vous allez avoir quelque chose qui vous dérange par rapport à ça. Et des réflexes comme ça, il y en a plein. Alors, bien sûr, le premier principe, finalement, c'est que l'inconscient a stocké, comme dans une banque de données, en fait, a stocké des informations dans le but de vous prévenir, de vous dire « Attention, il y a peut-être un danger, puisque cette situation peut renvoyer à une situation ancienne. » C'est ce qui se passe quand on fabrique une phobie. Une personne a une phobie parce que simplement il y a eu un danger, il y a eu un réel danger, donc c'était utile que le cerveau se mette en alerte ce jour-là. Seulement, parce que peut-être ce jour-là, il y a eu, je ne sais pas, une agression, ça peut être, je ne sais pas, une piqûre, par exemple une piqûre d'abeille, et à chaque fois que la personne va se retrouver dans une situation similaire, il y aura comme une alerte au niveau de l'inconscient. Donc là, oui, ça peut être utile. Maintenant, là où ça devient inutile, c'est quand la personne continue d'avoir peur alors qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur. Il y en a d'autres, je veux dire des situations qui sont inutiles, sans forcément évoquer le danger. Imaginez une personne qui fait par exemple du grignotage. Elle grignote, c'est son habitude, elle a pris l'habitude de grignoter. Peut-être qu'à une époque, quand elle a grignoté, eh bien, c'était par rapport à peut-être des pensées négatives, un mal-être ou que sais-je. Et aujourd'hui, même si tout va bien, le réflexe de grignoter continue. Et pourtant, tout va bien. Donc on pourrait se dire, pourquoi je continue à grignoter? Ça n'a plus de sens. Alors effectivement, par principe, la nature est bien faite. Dès lors où il n'y a plus de sens, normalement, ça disparaît. Sauf que de temps en temps, eh bien, ça continue en roue libre. De temps en temps, même si ça n'a plus de sens, même si ça n'est plus d'actualité, eh bien, le cerveau garde en quelque sorte en roue libre ce réflexe qui n'a plus lieu d'être. Alors effectivement, parfois les gens viennent faire des séances pour enlever ce réflexe qui n'a plus lieu d'être. Et puis, eh bien, il y en a qui arrivent à s'en libérer, heureusement, par eux-mêmes, à force. Voilà. Mais en fait, c'est pour vous dire que une ancienne habitude peut devenir obsolète si ça n'a plus lieu d'être. Imaginez aujourd'hui, par exemple, on a toujours ce réflexe d'avoir ça dans la main, dans la poche ou n'importe où. Mais imaginez peut-être dans quelques mois que ça n'a plus du tout lieu d'être. Eh bien, je suis certain que si quelqu'un passe devant vous et vous fait ça, eh bien, même si vous n'avez plus du tout, ça n'est plus d'actualité, c'est hors sujet, quelqu'un vous fait ça, je suis certain que ça va vous renvoyer inconsciemment à cette période d'inquiétude que vous avez connue durant ce que l'on vit aujourd'hui, même si ça n'a plus de sens. Vous voyez, parce que le cerveau a gardé en mémoire ce réflexe de dire « attention, ça égale protection, protection parce qu'il y a eu un danger qui soit réel ou pas, qui soit avéré ou pas. » Voilà, bon, ça je n'en dis pas plus, ça c'est chacun pour soi, chacun pense ce qu'il veut. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si effectivement c'est fondé ou infondé, si quelqu'un vous fait peur et vous dit voilà, la seule façon de vous protéger c'est ça, eh bien vous allez garder ça dans l'esprit, vous allez spontanément avoir ce réflexe de dire ah oui, ça va m'aider, ça me protège. Et si dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, alors que tout va bien, la personne vous dit hey, regarde, eh bien, ça va vous renvoyer à l'inquiétude ou à la peur ou à quelque chose qui est en rapport avec cette période que nous avons vécue ces temps-ci. Et donc voilà, l'idée c'est finalement d'arriver à vous libérer de ces vieux réflexes qui n'ont plus de sens aujourd'hui.
Parce que quelque part, ça ne sert à rien que ça continue à tourner en roue libre, comme je disais. Quand je dis que ça tourne en roue libre, c'est un peu comme si vous arrêtez de pédaler, vous êtes en vélo, vous arrêtez de pédaler, et puis tant que vous n'appuyez pas sur le frein, ben, ça continue, ça continue. Ça n'a aucun sens, mais ça continue, parce que c'est un réflexe. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, l'habitude, quand elle s'installe, eh bien, on le dit souvent, bah, désolé, c'est un vieux réflexe que j'ai, ou tiens, bah, désolé, oui, c'est vrai, ça fait des années que je fais ça, je ne sais plus pourquoi. Parce que simplement, arrive un moment où on ne sait même plus pour quelle raison on continue à faire ça. Et ça devient parfois dangereux, mais pas toujours. Parfois, ça devient simplement inutile et encombrant. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que le cerveau a gardé, a stocké en mémoire ce vieux réflexe qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et si ça se trouve, c'est un réflexe que vous avez installé malgré vous, il y a peut-être 10, 20, 30 ans ou plus. Des fois, on a des réflexes, des vieux réflexes qu'on avait quand on était gamin, peut-être enfant ou ado. Aujourd'hui, ça n'a vraiment aucun sens. Et le pire, c'est que très souvent, les gens disent « je sais que ça ne sert à rien, mais je continue quand même ». Et quand vous en êtes là, ça veut dire que c'est tellement ancré en vous que vous n'arrivez plus à vous en libérer alors que vous avez conscience que ça n'a plus aucun sens. Ça se passe souvent avec, je vous ai parlé notamment des grignotages, ça peut être, ça peut être les cigarettes, des gens qui continuent à fumer alors qu'elles n'ont plus aucun goût, qu'il n'y a plus d'intérêt, mais je continue parce que c'est l'habitude que j'ai prise depuis X années. Eh bien, ce genre de choses, heureusement, bonne nouvelle, avec l'hypnose, on peut facilement s'en libérer. Et puis sinon, eh bien, l'autre moyen, si vous voulez le faire seul, eh bien, c'est de mettre de la conscience. Parce qu'on ne peut changer que ce dont nous avons conscience. Si vous êtes dans l'idée de vous faire rattraper par ce réflexe, il y a un moment où on va vous dire « Tiens, pourquoi tu l'allumes ta cigarette ?»« Oh, je ne sais même plus, j'ai toujours fait ça, à cette heure-ci, comme ça, parce que c'est ancré. » Voyez ? Eh bien, l'idée, c'est de remettre de la conscience pour justement démonter en quelque sorte ce vieux réflexe, ce vieux programme. Et donc, pour faire ça, eh bien, l'idéal, c'est de remettre de la conscience avec des yeux neufs. C'est de vous dire intérieurement, et le pire, c'est que ça demande très peu d'efforts à faire, en fait. Il n'y a pas besoin de sortir tout l'attirail. C'est vraiment d'être dans un état qu'on pourrait qualifier de contemplatif, c'est-à-dire comme des yeux neufs, de dire voilà, j'ai conscience de ce qui se passe là, je mets toute ma conscience dedans et je me dis que tout ça n'a pas de sens, mais je le fais en conscience. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile avec l'hypnose, bien entendu, puisqu'avec l'hypnose, on va directement agir sur l'inconscient, là où se trouvent tous ces programmes. Parce que quelque part, tous les programmes qui ont été stockés, que vous avez donc intégrés sous forme de réflexes, les réflexes conditionnés, eh bien, on peut les déconditionner, puisque le nom réflexe conditionné, ça veut bien dire qu'il a été conditionné dans le cerveau. Et tout ce qui est conditionné, on peut le déconditionner bien heureusement. Donc l'idée, c'est d'arriver à désactiver en quelque sorte ce programme qui n'a plus de sens aujourd'hui. Et ça arrive, comme je vous disais, assez souvent. Alors, il y a donc, comme dans tout, avantages et inconvénients. Comme je vous disais au début de cette vidéo, eh bien l'avantage, c'est que ça permet d'éviter de réapprendre à chaque fois. Ça permet de créer une sorte d'habitude qui fait qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts, on n'a pas besoin de réfléchir. C'est comme ça, on sait faire. Et bien heureusement que c'est utile parce qu'il y a tellement de choses que l'on fait de façon maintenant naturelle, spontanée, sans y réfléchir. S'il fallait réfléchir à chaque fois, on serait épuisé à la fin de la journée. Voilà, donc en fait, l'idée là, c'est plus de mettre l'accent sur les moments inutiles, c'est-à-dire ce vieux réflexe que j'ai entretenu, que j'ai gardé, parce qu'à l'époque, il y avait un sens, mais aujourd'hui, je ne sais même plus pourquoi je le fais. Et vous voyez, c'est ça qui est surprenant parfois, c'est que le mental, il va entretenir le rituel comme si c'était sécurisant, rassurant. C'est une habitude, je le fais, voilà, c'est comme ça, j'ai toujours fait ça et je continue. Seulement, la bonne nouvelle, c'est que même si vous vous surprenez à dire « j'ai toujours fait ça depuis des années », eh bien, souvent, vous allez penser que puisque vous l'avez fait depuis des années, eh bien, c'est pas de sitôt que ça va partir. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que si, c'est tout à fait possible, ce n'est pas parce que vous traînez une habitude depuis 10, 20 ou 30 ans qu'on ne peut pas s'en libérer.
heureusement qu'il y a des solutions. Voilà donc ce dont je voulais vous parler, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors, j'ai pris l'exemple du grignotage. Alors oui, bien sûr, des fois, c'est des choses qui sont gérables à d'autres niveaux que le réflexe. Là, je parle vraiment de ce moment particulier où ça continue. Ce n'est pas, on va dire, pour combler forcément quelque chose, pour compenser quelque chose. L'exemple de la nourriture, la personne qui va manger, ça arrive souvent que ce soit pour compenser, par exemple un vide intérieur, un mal-être ou autre. Mais il y a des moments où la personne continue alors que tout va bien. C'est-à-dire que pour elle, elle ne sait même plus pourquoi elle fait ça. C'est une vieille habitude, comme on disait tout à l'heure. Voilà, donc tout ça, eh bien, soit vous utilisez votre conscience et en conscience, vous êtes en train j'allais dire, de décrypter ce qui se passe. Et il y a des chances que, quelque part, ce réflexe qui était ancré dans l'inconscient, eh ben, dès lors où vous le faites passer en conscience, vous pouvez vous en libérer. Et puis sinon, comme je vous disais, il reste les techniques très puissantes de l'hypnose, de la PNL, qui permettent assez rapidement de désactiver ce genre de choses. On parle ici donc d'un ancrage. Dans le monde de la PNL, de l'hypnose, on parle d'ancrage. C'est finalement ce réflexe conditionné. Et donc, il existe ce qu'on appelle le fait de désactiver une ancre. Donc, si c'est ce qu'on appelle une ancre négative, une ancre inutile, eh bien, on peut la désactiver très facilement avec les techniques de thérapie brève. Voilà, donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Si vous voulez partager vos expériences, comme d'habitude, j'aime bien quand vous postez vos petites expériences personnelles. Si vous voulez me dire, par exemple, tiens, je fais ça et je ne sais même plus à quoi ça sert, ou c'est ridicule, mais je le fais quand même, eh bien, n'hésitez pas à partager pour tout le monde, pour moi, mais aussi pour les autres, parce que ça peut donner des idées ou rappeler à certains que je suis pas tout seul, d'autres font comme moi, d'autres ont des vieux réflexes qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien voilà, à partir de là, eh bien comme je vous disais, il y a toujours une solution. Et bien sur ce, passez une très bonne soirée et puis je vous retrouve prochainement pour d'autres sujets. Merci, à bientôt.